Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les recoins les plus sombres du folklore d'Asie du Sud-Est pour explorer l'une des légendes les plus terrifiantes et fascinantes, celle de la Krasue. Préparez-vous, car l'histoire de cette créature est bien plus complexe et tragique qu'il n'y paraît. La Krasue, comme on l'appelle en Thaïlande ou Penanggalan en Malaisie, est un esprit féminin nocturne, mais oubliez les fantômes vaporeux et les spectres enchaînés. L'image de la Krasue est viscérale, littéralement. Imaginez une tête de femme, flottant dans l'obscurité, avec ses organes internes, le cœur, l'estomac, les intestins, qui pendent et se balancent sous son cou, luisant d'une lumière fantomatique. C'est une vision d'horreur pure, un cauchemar qui hante les villages depuis des siècles. Mais comment une femme en arrive-t-elle à devenir une telle monstruosité? Les légendes varient, mais elles tournent souvent autour d'une femme qui, de son vivant, aurait pactisé avec les forces obscures. Certaines histoires racontent qu'elle était une sorcière qui a mal exécuté un rituel. Au lieu d'obtenir l'immortalité ou la jeunesse éternelle, elle a été maudite, condamnée à cette existence macabre. D'autres versions parlent d'une promesse non tenue envers un démon, ou d'une femme si belle et si vaniteuse qu'elle a cherché à préserver sa jeunesse par la magie noire, et en a payé le prix ultime. Quelle que soit son origine, sa vie diurne et trompeuse. Le jour, la Krasue apparaît comme une femme tout à fait normale. Elle peut être votre voisine, une commerçante, une femme discrète et sans histoire. Elle vit parmi les autres, cachant son terrible secret. Mais quand la nuit tombe, la transformation s'opère. Sa tête se détache de son corps, qui reste inerte, caché dans un endroit sûr. Puis, avec ses entrailles à l'air, elle s'envole à la recherche de sa nourriture. Et c'est là que l'histoire devient encore plus glaçante. La Krasue est une créature affamée. Elle se nourrit de sang et de chair crue. Ses proies favorites? Les animaux de la basse-cour, le bétail, mais surtout, et c'est le plus terrible, les femmes enceintes et les nouveau-nés. La légende dit qu'elle est attirée par l'odeur du sang de l'accouchement. Elle se glisse dans les maisons, utilisant ses longs intestins comme des tentacules pour atteindre sa victime. Elle peut aspirer le sang du fœtus directement depuis le ventre de la mère ou s'attaquer au bébé juste après sa naissance. Pour les villageois, la présence d'une Krasue est une véritable calamité. Les animaux disparaissent, les femmes enceintes vivent dans la terreur. Pour se protéger, ils accrochent des branches épineuses, notamment de bambou, autour de leur maison. L'idée est que les intestins de la Krasue s'emmêleront dans les épines, la piégeant ou la blessant gravement. On raconte aussi que l'odeur de l'ail et de certaines herbes peut la repousser. Une autre caractéristique de la Krasue est qu'elle doit nettoyer ses entrailles ensanglantées avant de réintégrer son corps au lever du soleil. Elle cherche une source d'eau pour laver ses organes. C'est pourquoi, après une attaque, les villageois vérifient les vêtements laissés à sécher dehors. Si des taches de sang ou des résidus inexpliqués apparaissent, c'est le signe qu'une Krasue a essuyé ses entrailles dessus. Trouver et détruire une Krasue est une affaire compliquée. Il faut d'abord identifier quelle femme du village est la créature. Une fois sa maison découverte, il faut trouver son corps sans tête, caché pendant ses virées nocturnes. Si on parvient à détruire le corps, en le brûlant, par exemple, avant que la tête ne puisse revenir, la Krasue est vaincue. La tête, incapable de se rattacher, finira par mourir, condamnée à errer jusqu'à l'épuisement. Une autre méthode consiste à retourner le corps, de sorte que la tête ne puisse pas se reconnecter correctement. Mais la figure de la Krasue n'est pas seulement celle d'un monstre sanguinaire. Elle est aussi profondément tragique. Dans de nombreuses versions, la femme n'a pas choisi son sort. Elle a été maudite, victime d'une magie qui a mal tourné ou d'une trahison. Elle est prisonnière de sa propre faim, forcée de commettre des actes horribles pour survivre. Le jour, elle vit avec la culpabilité et la honte de ses actions nocturnes. C'est une dualité fascinante. Le monstre et la victime cohabitent dans la même personne. Cette légende a une portée sociale et culturelle immense en Asie du Sud-Est. Elle sert d'avertissement contre la curiosité malsaine et la pratique de la magie noire. Elle incarne aussi les peurs ancestrales liées à l'accouchement, à la mortalité infantile et aux maladies inexpliquées. Avant la médecine moderne, la mort soudaine d'un nouveau-né ou les complications d'une grossesse pouvaient être attribuées à des forces surnaturelles comme la Krasue.
C'était une façon de donner un sens à l'inexplicable, de personnifier le malheur. La popularité de la Krasue ne s'est jamais démentie. Elle est devenue une figure incontournable du cinéma d'horreur thaïlandais et asiatique. Des dizaines de films la mettant en scène, la dépeignant parfois comme une créature purement maléfique, d'autres fois comme une anti-héroïne tragique. Le film thaïlandais de 2019, Krasue, Inhuman Kiss, a même réinventé le mythe en proposant une histoire d'amour touchante et dramatique, où une jeune fille infectée par la malédiction doit lutter contre sa nature monstrueuse tout en protégeant ceux qu'elle aime. Cette version moderne montre à quel point le mythe est adaptable. La Krasue n'est plus seulement un monstre de conte de fées pour effrayer les enfants. Elle est devenue un symbole complexe de la dualité humaine, de la lutte entre le bien et le mal qui réside en chacun de nous, et de la façon dont la société perçoit et traite ceux qui sont différents. En Malaisie, la Penanggalan a des caractéristiques très similaires. Elle est souvent décrite comme une femme qui a fait un pacte avec le diable pour obtenir la beauté éternelle, mais qui doit se nourrir de sang pour maintenir le pacte. Une histoire populaire raconte qu'elle était une femme surprise pendant un bain rituel magique. Effrayée, elle a tourné la tête si violemment pour regarder qui arrivait que sa tête s'est arrachée, emportant ses organes avec elle. Au Cambodge, elle est connue sous le nom d'Ap, et aux Philippines, c'est le Manananggal, une créature très proche, bien que celle-ci se sépare en deux au niveau de la taille, laissant ses jambes derrière elle, et possède des ailes de chauve-souris. Ces variations montrent à quel point cette peur d'une créature féminine prédatrice et volante est ancrée dans la psyché collective de la région. Alors, la Krasue est-elle juste une histoire pour faire peur? Ou y a-t-il une part de vérité? Bien sûr, il est peu probable que des têtes volantes avec des intestins lumineux existent réellement. Mais la Krasue est bien plus qu'un simple monstre. Elle est le reflet des angoisses, des tabous et des valeurs d'une culture. Elle représente la peur de l'inconnu, la peur de ce qui se cache derrière le masque de la normalité et la tragédie d'être prisonnier d'une nature qu'on ne contrôle pas. La prochaine fois que vous regarderez un film d'horreur asiatique ou que vous entendrez parler de légendes étranges, souvenez-vous de la Krasue. Pensez à cette femme flottant dans la nuit, non seulement comme un monstre, mais aussi comme une figure tragique, éternellement affamée, éternellement seule. Merci d'avoir exploré cette légende fascinante avec moi. Si vous avez aimé cette plongée dans le folklore mondial, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Dites-moi en commentaire quelle autre légende vous aimeriez que l'on explore. À très bientôt.